Donc dans le cours précédent, nous avions vu les droits propres et inhérents à chacun des deux conjoints vis-à-vis de son conjoint. Et on avait vu que cela concernait donc les deux sexes, le mari vis-à-vis de son épouse et la femme, l'épouse vis-à-vis de son époux. On a vu que c'était encore plus accentué dans le cas de l'épouse vis-à-vis de son mari. Maintenant, on va voir, pour le cours d'aujourd'hui, quelles sont les bienséances et les convenances et les sunanes à observer lorsque l'on va pénétrer pour la toute première fois dans le domicile conjugal. Parce qu'avant cela, la femme est généralement chez son tuteur, chez son père, très généralement. Donc après le contrat de mariage, il est grand temps de cohabiter ensemble. Et il est possible de retarder cette cohabitation si nous nous sommes mis d'accord là-dessus dans le contrat de mariage. Sinon, ça fait partie des droits du mari, de l'époux, de demander à ce que la femme le rejoigne tout de suite après le contrat de mariage dans le domicile conjugal. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh nous dit أمور تستحب عند الدخول العشرة بين الزوجين تبدأ بالدخول ولذا يستحب عند الدخول عدة أمور. Donc il y a plusieurs choses qu'il est recommandé de faire lorsqu'on va débuter notre vie conjugale, notre vie maritale, par le fait d'être réunis tous deux sous le même toit. فيستحب إذا دخل الزوج بالمرأة أن يسكن نفسها وأن يلاطفها. Il est recommandé pour le mari, vis-à-vis de son épouse, de la tranquilliser, de l'apaiser, de jouer un petit peu avec elle, de la cajoler, de se montrer doux et bienveillant envers elle. Pourquoi, à votre avis? On va parler bien sûr dans la majorité des cas. On n'est pas en train de dire que toutes les femmes sont ainsi. Amina nous dit c'est nouveau pour elle. Bah, c'est nouveau aussi pour le mari. Le mari, il n'a pas forcément été marié auparavant. C'est parce que, bien entendu, vous vous doutez bien que les femmes, on l'a vu dans le cours précédent, sont plus fragiles que les hommes. Et donc, lorsqu'il s'agit des affaires conjugales, elles vont être plus craintives que les hommes. Et combien de femmes ne sont-elles pas même tétanisées à l'idée de se faire toucher par cet homme qui pourtant est leur mari? Mais nous, les hommes, en général, on parle encore en généralité, on n'a pas trop de mal à toucher notre épouse pour la première fois, et plus si affinité. Mais la femme, pour elle, c'est quelque chose d'énorme de s'offrir à son mari, ne serait-ce que de se faire toucher par son mari. Et donc voilà pourquoi il est recommandé, lorsqu'on va pénétrer le domicile conjugal, de ne pas se jeter sur son épouse comme un rustre, en disant ben quoi, c'est bon, c'est marié, tout est halal maintenant, mais de prendre son temps, de l'apaiser, de la calmer, de la rassurer et ainsi de suite. La femme a besoin d'être rassurée, contrairement au mari qui n'est pas spécialement anxieux en général à ce moment-là. Et ça, on le tient d'une bonne conduite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être que c'est avec ça que une sœur, je ne vais pas la citer, avait confondu et pensait que c'était une sunna de boire du lait après le contrat de mariage. D'ailleurs, la question avait été posée à Cheikh Ibn Uthaymin, preuve qu'il n'y a pas que la sœur qui a dû entendre ces traditions qu'on impute à la sunna. Il faut boire du lait parce que Rasulullah il avait bu du lait sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, on a demandé au Cheikh Ibn Uthaymin est-ce que c'était une sunna. Il a dit carrément, plutôt, celui qui va boire du lait, ta'abbudan, en pensant que c'est une adoration, pensant que ça va le rapprocher d'Allah, parce qu'il est en train de suivre une sunna, eh bien, il est même tombé dans la bid'a. Et c'est quelque chose qui ne convient pas.
il est tombé dans l'innovation, boire du lait après le contrat de mariage ou lorsqu'on pénètre dans le domicile conjugal, ça n'a aucune base. La seule chose qui a été rapportée et que nous rapporte le cheikh Sulayman Ar-Ruhayli Hafidhahullah, c'est que, comment elle s'appelait, Zainab Asma al-Ashhaliya, nous dit, alors je le lis en arabe et ensuite je vous le traduis en français. Donc, قالت أسماء الأشهلية رضي الله عنها إني قنيت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قينت يعني زينتها ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتي c'est ça qui est important فأتي بعص لبن فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخفضت رأسها يعني عائشة رضي الله عنها واستحيت قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت فأخذت فشربت شيئا. Donc dans un hadith qu'on retrouve dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 27591, Asma, qui n'est pas la sœur de Aïcha ici, hein, c'est pas la grande sœur de Aïcha, c'est notre Asma, elle avait préparé Aïcha, radiyallahu anha, à la cohabitation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait épousé Aïcha à la Mecque. Ils étaient encore à la Mecque à ce moment-là. Mais ils n'ont cohabité ensemble que 3 années plus tard, lorsqu'ils avaient gagné Médine. Donc à Médine, Asma, radiallahu anha, avait préparé à Aïcha pour son époux, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle fut prête, apprêtée à recevoir son mari, Asma a appelé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il découvre son épouse sous son plus beau jour. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que Asma nous dit, on a alors apporté une tasse de lait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On voit que ce n'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a exigé qu'on lui rapporte du lait expressément. Mais voilà, par ikram, pour honorer les mariés, on a apporté une coupe de lait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il en but, puis il donna la tasse à son épouse Aïcha. Et il est là le passage qui nous intéresse par rapport à ce que nous disait le cheikh Sulayman Hafidhahullah. Il faut cajoler son épouse, se montrer doux, avenant, tendre, ne pas la brusquer. Il a fait preuve ici de, je ne sais pas si on peut parler de galanterie, de courtoisie, et il a donné sa tasse à Aïcha pour qu'elle boive et se délecte de cette coupe de lait. Et Aïcha, par timidité, et on est en plein dans ce sous-chapitre, la femme est timide, elle est même tétanisée bien souvent lors des premiers instants de cohabitation avec son époux, elle baissa la tête par gêne. Alors Asma, qui l'avait préparée, la gronda et elle lui dit « Prends la coupe que te donne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Alors Aïcha, radiallahu anha, prit la coupe et but de la coupe contenant du lait que lui avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la faïda, le cheikh ne cite pas le hadith et l'événement jusqu'au bout, mais après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, donne-la à tes copines, à ton ami de ton âge. Et alors Asma s'est précipitée et elle a dit, ô messager d'Allah, plutôt bois-en à nouveau, puis donne-moi la coupe de tes mains. Et alors donc Rasulullah a compris que elle cherchait la baraka, parce que la baraka, elle se cherche certes dans les traces et les vestiges, jusque dans la salive
du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas comme le font les gourous soufis. Parmi les références de Nader Abou Anas et les Ikhwan al-Muslimin, ces gourous soufis qui vont chercher la baraka dans le crachat, le crachat de leur gourou à eux, puis ils s'essuient comme ça, ils s'en passent sur tout le corps. Cette baraka-là, elle se cherchait auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on va pas aller voir un savant du style être Cheikh Fawzan pour lui dire, s'il te plaît, Cheikh, crache-moi dans les mains que je m'essuie le visage avec. Subhanallah. Mais ça, ce sont les folklores des soufis. Et de ceux que vous mettez en avant, justement, ces prétendus prédicateurs imposteurs que nous avons tristement dans le monde francophone. Je reviens sur mon histoire. Asma, elle n'est pas bête. Elle a demandé à ce que Rasulullah boive à nouveau, puis lui donne la coupe de ses mains. Donc il le fit, Rasulullah. Regardez comme il était avenant, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il aimait répondre le plus possible aux demandes des gens. Donc elles étaient halal. Donc il reprit une gorgée. Puis il donna la coupe à Asma. Qu'est-ce qu'elle fit, Asma? Elle nous dit, j'ai alors pris la coupe, je l'ai posée sur mes genoux et j'ai commencé à tourner la tasse pour chercher l'emplacement ou des lèvres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je bus alors de la tasse à cet endroit-là, histoire d'obtenir la baraka, la bénédiction contenue dans la salive de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est de deux choses. Premièrement, de faire comprendre aux gens qui pensent que boire du lait après le contrat de mariage ou lors de la première nuit, ce que les Français appellent la nuit de noces, c'est pas une sunna. Rasulullah, il n'a pas prémédité de boire du lait et d'en faire boire son épouse. On lui a apporté une coupe et alors il en but, il la donna à son épouse par galanterie tout simplement. Mais les savants en ont tiré cette sunna beaucoup plus générale qui est le fait que il convient de mettre à l'aise son épouse lors de son introduction dans le foyer conjugal. Et si cela doit passer par lui offrir un bon repas, lui éviter de cuisiner par exemple, lui offrir un bon repas, lui offrir un verre de jus, un verre de lait, c'est pas forcément du lait. Les savants ont dit on peut lui offrir n'importe quelle boisson pour la décoincer un petit peu, la mettre à l'aise, essayer d'échanger quelques regards complices, d'échanger quelques belles paroles pour qu'elle s'apaise. Alors ça, oui, c'est une sunna. Le fait d'essayer d'apaiser son épouse à ce moment-là. Donc le cheikh nous dit, مثلا, أن يقدم لها شرابا من لبن أو عصير أو غير ذلك. Cheikh Suleiman nous dit, par exemple, pour la décoincer, il va lui apporter et il va lui proposer une boisson, que ce soit du lait ou que ce soit du jus ou autre chose que cela. Un bon thé à la menthe. Hein, ça détend, ça détend toujours un bon thé à la menthe quand il est bien sucré. Ou un bon Selecto, oui, Von Nourain, si tu affectionnes le Selecto. Toi qui veux t'installer en Algérie, tu vas en boire matin, midi et soir du Selecto, Inch'Allah. Autre bonne convenance. Yustahabbu. Alors là, je serais curieux de savoir qui d'entre vous la connaît, cette sunna. Celle-là, elle est importante, par contre. Alors, allez-y, citez-moi toutes les sunnas que vous connaîtriez. Alors ça va beaucoup vous étonner ça. La plupart d'entre vous, vous m'avez parlé de faire une prière de 2 raka'a. Et ça c'est pas sunna en réalité.
Il y a Altaïr qui m'avait dit de faire une doua, c'est ce qu'on va voir. C'est la sunna qu'on va voir. Alors se doucher avec sa femme, je ne connais pas ça, Yamine. Alors oui, Bakary nous parle de l'invocation avant le coït. On va le voir également. Alors Oumzied nous parle aussi de la douche avec sa conjointe. Je ne connais pas ça. Hein. Je ne connais pas du tout cette pratique qui serait sunna lors de la nuit de noces. En tout cas, Cheikh Souleyman ne le rapporte pas. Je n'ai pas souvenir que Cheikh Al-Albani l'avait rapporté dans son Adab Zifaf. La sunna ici, c'est la doua. Pas tout de suite la doua du coït. Il y a quelque chose avant. Parce que c'est pas tout de suite le coït quand on rentre dans le domicile conjugal. Yustahabbu an yada'a yadahu ala ra'siha wa an yad'u bil baraka. Il est recommandé, nous dit Cheikh Souleyman, que l'homme pose sa main sur le toupet de la femme. Il y en a qui disent sur la tête, il y en a qui disent sur le toupet. Le toupet, c'est le haut du front. Et qu'il invoque la baraka, la bénédiction. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. Je vous le lis en français. Je vous le traduis en français, ensuite je vous le répéterai à nouveau en arabe si vous voulez préparer les enregistrements pour enregistrer la doua, pour l'apprendre en arabe bien entendu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous se marie avec une femme, ou bien qu'il achète une esclave, qu'il dise Allahumma inni, alors je l'ai déjà lu en arabe, ô Allah, je te demande de son bien, et du bien sur lequel tu l'as façonné, cette femme ou cette esclave. Et je cherche refuge auprès de toi contre son mal, et contre le mal sur lequel tu l'as façonné, tu l'as créé. Ce hadith d'ailleurs, on le trouve dans l'authentique, dans les Sunan d'Abu Daoud, et il a été rendu Hassan, correct, bon, par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc dans les Sunan d'Abu Daoud, numéro 2160. Donc je vous le répète une dernière fois en arabe si vous voulez l'enregistrer. Juste la doua. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alayhi. Et dans une version de ce hadith rapporté par Ibn Majah, numéro 1918, on trouve l'ajout فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ, qu'il la prenne par le toupet et qu'il dise cette doua. Donc la doua, on la trouve dans les Sunan d'Abu Daoud, numéro 2160. Et dans une autre version d'Ibn Majah, numéro 2252, on trouve وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ, et qu'il invoque la baraka, la bénédiction. Donc Cheikh Souleyman, hafidhahullah, il nous dit que parmi les sunan auxquels il convient de s'attacher tout de suite après l'introduction des deux conjoints dans le domicile conjugal, eh bien il y a le fait que l'homme pose sa main sur le front, la tête ou le haut du front de son épouse et qu'il lise cette doua. Et ensuite, éventuellement, qu'il lui fasse des invocations de bénédiction, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction pour son épouse, pour son couple, pour son foyer, pour sa vie maritale, et ainsi de suite. Autre convenance à observer, yustahabbu lizzawjayni an yabda'a hayatahuma fi baytihima bis-salat. Le cheikh nous dit, il est recommandé pour les deux époux de débuter leur vie maritale dans leur foyer avec la prière. إذا كانت حال المرأة تناسب ذلك, si bien sûr l'état de la femme s'y prête. Qu'est-ce que vous comprenez par si bien sûr
l'état de la femme s'y prête. Bravo, je vois que vous êtes réactif. Le cheikh nous dit Aï idha kanat ala wudu. C'est même, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de menstru. C'est même pas ça auquel Cheikh Suleiman fait allusion. Il nous dit si elle n'est pas en état d'ablution pour pouvoir prier. À votre avis, je vous laisse une chance de vous rattraper. Pourquoi le cheikh nous dit ça? Comment ça si son état s'y prête, c'est-à-dire qu'elle est en état d'ablution? Et alors, et si elle n'a pas ses ablutions, c'est quoi le problème? Elle a qu'à les refaire. Mesdemoiselles, aidez un peu nos frères parce qu'ils sont perdus, les frères. Il n'y a qu'une femme pour comprendre là où le cheikh veut en venir. Ah, bravo Joe. J'ai qu'une seule bonne réponse, hein. Même les sœurs, elles comprennent pas. Bravo Mehdi. Si même Mehdi il voit là où le cheikh veut en venir, c'est étonnant que les sœurs ne voient pas là où le cheikh veut en venir. Mesdemoiselles, quand vous allez gagner, généralement, encore une fois, on parle vraiment selon les grandes lignes et dans les généralités. Généralement, quand la femme, elle pénètre le domicile conjugal pour la toute première fois, mais c'est après la fête de mariage, parce qu'il y en a dans les traditions, oui, mais nous, après le contrat de mariage, on cohabite pas tout de suite ensemble, faut attendre la grande fête. Ok, on va attendre la grande fête, on est patient. On va vous attendre toute l'éternité s'il faut, mesdames. On est galants, on est des princes charmants. On vous attendra jusqu'à notre mort, Inch'Allah. Mais une fois que la fête elle est passée, c'est bon? On peut vous ramener à la maison ou toujours pas? Donc généralement, on est d'accord. Après la fête, ça y est, la femme, elle va enfin pouvoir gagner le domicile conjugal. Et comment elle est la femme après la fête? Elle est nature? Elle est les cheveux tout ébouriffés? Elle est cernée, elle est sur son 31. Et sur son 70 même. Elle a mis la double dose de maquillage. Elle est coiffée comme jamais, sapée comme jamais. C'est la reine de la soirée, on est d'accord. À ce moment-là, la femme, imaginez, toute pimpante, toute frétillante, toute charmante, toute désirable. Elle rentre fatiguée de cette soirée, etc., dans le domicile conjugal avec son mari, et elle a perdu ses ablutions depuis bien longtemps. Hein, vous le savez que les mariages, chez certains, ils s'attardent jusqu'à 2h, 3h du matin. À 3h du matin, la sœur, il y a de grands risques qu'avec tout le sélecto qu'elle a bu durant son mariage, elle soit allée au petit coin. Et donc, quand elle arrive dans le domicile conjugal, elle a perdu ses ablutions depuis longtemps. Elle a réussi à se retenir pour prier le Maghrib et l'Aïcha tranquillement. Mais ne lui demandez pas de se retenir jusqu'à 3h du matin. C'est très difficile. Donc s'il s'avère que notre princesse pénètre le domicile conjugal alors qu'elle n'est pas en état d'ablution, elle n'est même pas en train de parler de menstru, juste, elle est dans sa période de pureté, mais elle a perdu ses ablutions. Est-ce qu'on va lui demander d'aller aux toilettes dans la salle de bain, faire ses ablutions? Et messieurs, vous n'êtes peut-être pas au courant, je veux pas casser le mythe, mais oui, nos sœurs, généralement, ce sont des roses sans épines. Mais demander à une rose sans épines pleine de mascara, de fond de teint, de refaire ses ablutions, à la sortie de la salle de bain, c'est plus une rose, hein, c'est une ortie. C'est un chou-fleur. Ça ressemble plus à rien. Elle va même tellement vous faire peur que c'est vous qui allez quitter le foyer en hurlant. Donc le mascara qui coule et tout, etc. Ça va, la pauvre, détruire toute la beauté qu'elle a mis des heures et des heures, ou que la Negafa a mis des heures à construire. Donc voilà pourquoi le cheikh nous explique que on ne va pas demander à la femme de refaire ses ablutions juste pour pouvoir prier avec son mari ses 2 raka'a. Si elle est toujours ablutionnée, alors on lui dit vas-y, il t'est recommandé de prier derrière ton mari. Donc c'est une prière en jama'a. Il est recommandé de prier avec ton mari 2 unités, surérogatoires. Si tu n'as pas tes ablutions, alors on ne va pas l'exiger de toi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est aussi souple? Parce que les savants nous ont expliqué, notamment les
les derniers muhaddiths de cette époque, qui étaient Sheikh Ibn Baz et Sheikh Al-Albani, rahimahumullah, il n'y a aucun hadith authentique qui mentionne, j'allais dire cette sunna, qui mentionne cette pratique. Donc cette pratique, on ne peut pas parler de sunna. On ne peut pas dire c'est sunna pour le couple de prier 2 rak'a lorsqu'il pénètre le domicile conjugal. Non, c'est pas sunna. Mais les savants ont dit c'est recommandé. On va dire c'est recommandé pour ne pas attribuer ça directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'y a rien d'établi de manière authentique. Par contre, Ziyad nous dit qu'Allah nous pardonne pour notre ignorance, ce n'est pas si gravissime que ça, parce que ça a été rapporté des salafus salih, des pieux prédécesseurs, et de certains compagnons comme Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud qui faisait partie des plus grands compagnons, et qui, lorsque ses élèves se mariaient, ou lorsque des gens se mariaient, il leur conseillait justement de faire ces 2 unités de prière avec leur épouse lorsqu'ils rentraient dans le domicile conjugal. Et Sheikh Al-Albani, rahimahullah, nous a souvent appris cette règle que il y a des choses qui ne peuvent pas émaner d'un compagnon, qui ne peuvent pas émaner de l'ijtihad d'un compagnon, dans le sens le compagnon il va légiférer une sunna selon son ijtihad. Non, les compagnons généralement s'ils disaient ça c'est recommandé, ça c'est préférable, c'est parce qu'ils le tenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Sheikh Al-Albani rahimahullah, il voyait que ce n'était pas juste autorisé de tailler sa barbe lorsqu'elle dépassait le poing. Donc lorsque je la prends dans mon poing, tous les poils qui dépassent, je peux les tailler. Lui il disait non, tu dois les tailler. Sheikh Al-Albani voyait qu'il convenait de tailler tout ce qu'il dépassait du poing, parce qu'il voyait que Ibn Omar le faisait et que Ibn Omar ne pouvait faire cela par ijtihad. Forcément, il l'avait pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va pas déborder, c'est pas un cours de usul al-fiqh, mais c'est juste pour vous dire, on s'abstient de dire c'est sunna, comme si c'était établi de manière authentique, mais il se peut, et Allah est plus savant, il se peut que ça ait été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà pourquoi certains compagnons comme Ibn Mas'ud conseillaient aux gens de faire cette prière de 2 unités lorsque les 2 conjoints gagnent le domicile conjugal. Et Cheikh Sulaiman, hafizahullah, de nous expliquer quelle est la sagesse derrière cette recommandation et cette pratique, bien c'est de débuter ta vie conjugale avec ton épouse sur une ibada. On n'est pas des animaux sauvages, on n'est pas des bêtes sauvages, on va pas s'empresser dès que on a fermé la porte à double tour, on enlève nos vêtements, on se jette l'un sur l'autre comme des bêtes assoiffées de sang. D'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir offert une bonne épouse, pour nous avoir permis de trouver notre moitié, pour avoir fait que le mariage se soit bien passé, qu'il ait pu avoir lieu, on a pu aller jusqu'au bout, etc. Donc on va débuter cette vie conjugale par une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle adoration plus grande après le monothéisme que la prière. Et cher de nous préciser وهذه الصلاة كما ذكر العلماء من أسباب طيب العيش وحصول البركة في البيت وتسبب الألف بين الزوجين. Cher nous dit que les savants ont évoqué que cette prière, elle va être la cause d'une bonne vie entre les époux, une bonne vie maritale entre les époux. Lorsqu'on a débuté notre vie maritale en adorant Allah subhanahu wa ta'ala tous les deux, avant même de nous livrer à nos désirs, à nos pulsions, on se retient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment veux-tu qu'Allah ne place pas sa bénédiction ensuite? Donc ça va être également la cause de la survenue de la bénédiction dans le foyer, et ça va engendrer, ça va cimenter la relation entre les 2 époux,
Inch'Allah. En tout cas, c'est ce qu'avancent certains savants. Et donc, cet acte-là, on l'a dit, on ne le qualifie pas de sunna, mais on dit malgré tout, il est recommandé, parce que peut-être qu'effectivement, ça a été conseillé par le prophète à certains de ses compagnons et que tous n'étaient pas forcément au courant. Mais en tout cas, ça a été rapporté d'Ibn Mas'ud, d'Abu Dhar al-Ghifari et de Hudhayfa ibn al-Yémen. Trois parmi les plus grands compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne sort pas de n'importe où. Mais il ne faut pas non plus en faire une obligation ou une sunna si importante que si la femme elle n'est pas en situation, on va l'obliger à se démaquiller, à faire ses ablutions et ainsi de suite. Alors pour ceux qui veulent la référence de la parole d'Ibn Mas'ud, je vous la cite en arabe, ensuite je vous donne la référence. إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك ثم تعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك. Donc Ibn Mas'ud disait, et son propos est rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, et dans le Musannaf de Abdurrazzaq, donc Ibn Abi Shayba numéro 29 733 et chez Abdurrazzaq numéro 10 462. Il avait dit, lorsque rentre auprès de toi ta femme, alors prie 2 unités, puis demande à Allah de son bien et cherche refuge auprès d'Allah contre son mal, puis va à tes affaires avec ton épouse. Alors, on va pousser un petit quart d'heure, ou peut-être un petit peu moins, parce que je sais que c'est le sujet que vous attendez tous. Et s'il y a des jeunes enfants parmi nous, ils peuvent aller se coucher, hein, il commence à se faire tard en France, hein, on approche les minuit. Je sais qu'on a quelques élèves parmi nous, des grands frères et des grandes sœurs qui suivent nos modestes cours avec leurs enfants. Certains enfants sont assez jeunes, donc si vous voulez les inviter à aller se coucher, ils peuvent aller se coucher. Qu'Allah vous bénisse dans vos enfants et vous les préserve et en fasse des pieux et une source intarissable de hasanat pour vous et pour nous. Le cheikh nous dit, puis après avoir observé ces convenances, là on est au moment où ça y est, on a adoré Allah, on a fait notre prière, on a lu notre dua. Le cheikh nous dit, maintenant qu'on a débuté ces premières heures de vie de couple sur l'adoration d'Allah, qu'on s'est attiré toute la bénédiction d'Allah, son agrément, eh bien il est possible plutôt, parce que de base c'était comme ça, hein. De base en général la première nuit c'est là où ça se passe. Mais il n'y a pas de mal si la femme est totalement tétanisée, qu'elle n'arrive pas à se donner à son mari. Il convient que le mari patiente, comme on l'a vu dans les cours précédents, et patiente sur son épouse. S'il faut lui donner 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais sachez, mesdames, aussi que vous ne pouvez pas faire patienter vos maris éternellement. Vous pouvez gagner 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Après ça commence à faire beaucoup pour vos maris. On le verra dans les cours ultérieurs. Les maris ont de gros désirs, beaucoup plus de désirs que vous, mesdames. Donc, de la même façon que nous, on doit prendre sur nous et nous mettre à votre place, et on va essayer de vous donner le temps qu'il faut, de la même façon, vous, mesdemoiselles, devez comprendre que les hommes ont aussi de grands désirs, et donc vous devez également vous mettre à notre place, et ne pas abuser de la gentillesse de vos maris. Donc vient généralement la fameuse nuit de noces.
la nuit où l'homme et la femme vont s'unir pour la première fois. Je l'espère, hein. Normalement c'est pour la première fois. Je ne sais pas si on doit le rappeler que c'est censé être la première fois pour eux. Ils ne sont pas censés avoir fait cela en dehors du cadre du mariage. Alors, petite faïda, petite parenthèse parce qu'on me pose parfois la question. En admettant que cette introduction des deux conjoints dans le domicile conjugal ait eu lieu 2 mois après le contrat de mariage. Ça a mis du temps, on a mis du temps à faire la fête, parce que ça s'est fait au bled, il fallait que tout le monde soit réuni, etc. Il y a eu 2 mois. Entre le contrat de mariage et l'introduction au domicile conjugal, est-ce qu'il est possible de consommer le mariage à l'hôtel, par exemple, ou n'importe où ailleurs? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible et permis. On est après le contrat de mariage, on est mari et femme. Donc il n'y a aucun mal à toucher son épouse, même avec un grand T. Donc le cheikh Sulaiman, hafidhahullah, il nous rappelle cette chose extraordinaire, et je vais vous poser la question, dans le rapport charnel entre l'homme et la femme, en dehors de la recherche d'un enfant pieux, qu'est-ce qu'on devrait rechercher? On recherche également, alors vous m'avez apporté beaucoup de bonnes réponses, on va essayer de toutes les lire selon les propos du shir sans en oublier aucune. On recherche également une récompense. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il y a une récompense dans le rapport charnel? Alors ceux qui suivent notre playlist, les Arba'in al-Nawawiyah, oui, ils me croient, parce qu'ils savent que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est même un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous qui connaissez bien justement cette playlist et que vous avez vu que le premier hadith c'était innamal a'malu binniyat. Les actes ne sont pris en considération que selon leurs intentions. Eh bien, est-ce que vous me croyez si je vous dis, et est-ce que vous croyez, cher Sulaiman, hafidhahullah, s'il vous dit que même si tu ne mets pas l'intention dans le rapport conjugal, eh bien tu seras quand même récompensé pour ce rapport-là. C'est-à-dire que tu vas avoir des hasanat à chaque fois que tu auras un rapport avec ton épouse. Et toi, ma sœur, tu vas avoir des hasanat à chaque fois que tu as un rapport avec ton époux, même si tu ne mets aucune intention. Tu n'as même pas mis l'intention de préserver ta chasteté et de préserver la chasteté et le regard de ton mari et ainsi de suite. Tu n'as même pas mis l'intention d'avoir une progéniture pieuse et vertueuse. Tu as mis 0 intention. Est-ce que tu crois que tu vas être récompensé? Mais oui, Shir Sulaiman, hafidhahullah, il nous apprend qu'on sera récompensé. Ce hadith auquel je fais allusion, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'on retrouve dans Muslim. Hadith, il est authentique. Rapporté dans Muslim numéro 1006. Alors, on passe juste à la partie qui nous intéresse parce que le hadith, il est plus long que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Il y a une aumône dans l'intimité de vos épouses. C'est-à-dire que lorsque tu vas accomplir l'acte charnel avec ton épouse, tu es en train de faire une aumône. Tu vas gagner la récompense de celui qui aura fait une aumône. Alors qu'est-ce que lui ont dit les compagnons? Ils lui ont dit ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Est-ce que l'un d'entre nous, il va s'adonner à son désir et son plaisir et il va en retirer pour cela une récompense? Ça paraît quand même incroyable. En général, la récompense, elle vient en contrepartie de choses difficiles.
Hein, la prière, c'est pas évident, surtout la prière du Fajr et du Aïcha. Jeûner, c'est pas évident. Aller en Umrah ou pèlerinage, c'est pas évident. Porter le voile, le djilbab, le niqab pour les femmes, c'est pas évident tous les jours. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on est récompensé pour ces efforts qu'on fait vis-à-vis d'Allah. Mais quand je vais m'amuser et batifoler avec mon épouse, il est où l'effort? Il n'y a que du réconfort. C'est 100% de réconfort et 100% de plaisir. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal, il est tellement généreux et tellement bon qu'il nous donne une récompense pour cela. Il nous compte comme si c'était une sadaqa, une aumône. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc les compagnons ont eu raison de se poser cette question. Ils sont intelligents. Et donc ils ont posé la question au messager d'Allah. Il va qu'à son... Il va, comment dire, il assouvit son désir et son plaisir. Et il a pour cela une sadaqa, une récompense. Qui se souvient ce qu'avait répondu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui connaît du coup la sagesse derrière la récompense? Pourquoi est-ce qu'on est récompensé après tout? Qu'est-ce qu'on a fait de si extraordinaire pour être récompensé? Alors c'est pas ça Bakari. C'est pas ce qu'a répondu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bravo Al-Tahir. Effectivement, Kanad, c'est ça. Ziyad s'en rapproche. Bravo Yamin. Il leur a dit, voyez-vous, s'il avait placé ce désir et cette passion dans le haram, n'aurait-il pas reçu pour cela un wizr, un péché, une faute? Et bien de la même façon, s'il place son désir, son plaisir dans le halal, alors il va en retirer une hasana, une bonne action. Il a fait le parallèle par rapport au haram avec le halal. Et pour la faïda, notamment dans la langue arabe, Rasulullah avait dit sallallahu alayhi wa sallam, ara'aytum law wada'aha fi haramin. C'est quoi haramin en grammaire? Nakira, l'indéfini. Bravo Amina. Fi haramin, voyez-vous s'il avait placé son désir dans un haram. Il a employé l'indéfini ici. Qu'est-ce que ça connote dans la langue arabe, l'indéfini? Al-nakira tadullu ala al-umum. Effectivement, Al-Tahir, bravo Haroun, bravo Roney, ils ont bien retenu les cours et les fawaïd de langue arabe. Ça connote la généralité. Ça veut dire s'il l'avait placé dans son désir, dans le haram, peu importe, dans un haram plutôt, peu importe quel qu'il soit, peu importe ce haram quel qu'il soit, il en aurait reçu la punition adéquate. S'il avait placé son désir dans un petit haram, comme dans sa main et dans ses yeux, si vous voyez ce que je veux dire, il en aurait reçu sa part de punition adéquate. S'il avait placé son désir dans un haram avec sa bouche, si vous voyez ce que je veux dire, il en aurait reçu sa part de punition. S'il avait placé son désir dans la grande fornication, il en aurait reçu sa punition. Donc le haram, on voit que il est multiple. Il y a de multiples façons de tomber dans le haram, qu'Allah nous en préserve et nous ferme toutes les portes au haram. Eh bien, Rasulullah, lorsqu'il a parlé du halal, pensez-vous qu'il a utilisé la forme indéfinie? Et a-t-il dit « فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهُ فِي حَلَالٍ » Non. Parce que le halal, il y en a combien? L'homme, il a combien de halal? Il en a qu'un seul. Ses épouses. Les femmes avec qui il a contracté le contrat de mariage. Ou ses esclaves, bien entendu. Alors oui, ses épouses, il peut en avoir jusqu'à 4, mais ce sont ses épouses, ses femmes. C'est pas la femme du voisin. C'est pas la femme de son oncle. C'est pas la concierge, c'est pas la maîtresse, c'est pas la secrétaire. Ce sont ses épouses. Il a qu'une seule source de halal, ses épouses et ce que sa main droite possède, ses esclaves. Et aujourd'hui, on n'a plus d'esclaves. Donc il ne nous reste plus que nos épouses. Et généralement, on n'en a qu'une seule. Donc voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
Par opposition au haram qui est multiple et pour lequel il a employé l'indéfini, dès qu'il a parlé du halal, il a employé le défini, le halal. S'il place sa shahwa, sa passion, son désir dans le halal, parce que le halal, il n'y en a qu'un, c'est ton épouse, ta femme. Tu ne peux pas le trouver ailleurs que chez ta femme, ce halal-là. Même ta main n'est pas halal pour toi. Donc voilà pourquoi Rasulullah avait conclu en nous disant, eh bien ainsi, s'il place, c'est-à-dire son désir, sa shahwa, sa passion, dans le halal, alors il en sera récompensé. Et Cheikh nous dit, وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنَّهُ يُؤْجَرُ وَلَوْ لَمْ يَنْوِي. Et ce qui est apparent du hadith, et Allah est plus savant, nous dit le Cheikh, c'est qu'il sera récompensé quand bien même il n'aura pas mis l'intention. Parce que ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas fait mention de l'intention. Le simple fait que tu te sois éloigné du haram pour aller t'adonner au halal, Allah te récompensera pour cela. فمجرد أن يأتي الرجل أهله هذه صدقة له وصدقة لزوجته. Le simple fait que l'homme aille accomplir, diffuser sa passion dans le halal auprès de son épouse, il aura une sadaqa, il aura une aumône, et son épouse également, elle sera récompensée. Allahu Akbar. Même elle sera comptée comme ayant fait une aumône. Mais imaginons qu'on met la récompense. Eh bien, le cheikh nous dit fa inna wa zada ajruhu. Mais si en plus, il va mettre l'intention, et que l'épouse également, par exemple, elle va mettre l'intention, peu importe quelle est cette intention, on a vu qu'elle pouvait être multiple. L'intention, ça peut être essayer d'obtenir un enfant pieux suite à cette union. Ça peut être le fait de diminuer mes pulsions. Comme ça, je sors dehors l'esprit tranquille. Je ne vais pas regarder à chaque fois toutes les femmes qui me passent sous le nez. Je serai apaisé. J'aurai évacué ce trop-plein de pulsions, etc. Donc, si je mets en plus une belle intention derrière ce rapport, eh bien, la récompense n'en sera que multipliée, nous dit le cheikh Sulaiman, hafidhahullah. إن نوى أن يعف نفسه وأن يعفها أو أن يحصل الولد زاد أجره. Est-ce que l'intention c'est uniquement de préserver sa propre chasteté? Pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme intention également qui est tout aussi noble, peut-être même encore plus noble, de chercher à préserver la chasteté de son conjoint? Certes, ça vaut pour les hommes vis-à-vis de leurs épouses. Je vais aller m'unir avec mon épouse pour préserver sa chasteté. Qu'elle n'ait pas trop de désirs comme ça qui la tourmentent. Je vais diminuer sa shahwa, son désir, en justement comblant son désir. Mais c'est encore plus vrai pour la femme vis-à-vis de son mari. Parce que les hommes ont beaucoup plus de désirs que les femmes. C'est quelque chose de su et de connu. Mais je le répète parce que nous avons beaucoup de jeunes qui nous suivent. Et on leur passe un grand salam et on est heureux de voir de plus en plus de jeunes s'intéresser à la religion. Alors pour les plus jeunes, pour les plus innocents d'entre vous, surtout mesdemoiselles, sachez que les hommes ont un grand désir et un grand appétit pour la chose. Et donc si vous n'avez pas forcément d'appétit et de désir, ne pensez pas qu'à votre propre petite personne. Mais dites-vous, je vais aller m'offrir et me proposer à mon mari pour diminuer et apaiser ses désirs à lui, ses passions à lui. Cheikh Al-Albani rahimahullah nous disait, j'ai dépassé les 70 ans et je crains toujours autant la tentation des femmes. À 70 ans. Et pourquoi pensez-vous que dans les faits divers, tristement, on entend des histoires sordides de violeurs, de pédophiles ayant dépassé les 70 ans?
des vieux dégoûtants de 80 ans qui continuent à importuner les femmes, voire même des petits-enfants. Qu'Allah nous préserve du mal de ces gens-là. Donc, ayez toujours à l'esprit, mesdames, que les hommes ont beaucoup de désirs. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup de désirs que les hommes sont comme vous. On l'a dit, chacun sa saine nature. Allah n'a pas créé la femme comme il a créé l'homme. Nous avons des spécificités, des particularités qui nous distinguent les uns les autres. Mais de la même façon, messieurs, ne pensez pas que parce que vous avez beaucoup de désirs, alors vos épouses n'ont pas de désir du tout. Non, l'épouse également a ses désirs. Il est moins présent, il est moins violent et puissant, mais il est toujours présent. Donc n'oubliez pas également, messieurs, si vous n'avez pas forcément d'appétit, malgré tout, d'aller contenter l'appétit de votre épouse. Et en faisant cela, vous aurez une sadaqa, vous serez récompensé. Et avec cette niya-là, j'ai l'intention de calmer le désir, la shahwa, la passion de mon épouse ou de mon époux, la récompense va augmenter, comme nous le dit le cheikh Suleiman. Tu auras la récompense du rapport dans le halal, donc tu auras une aumône inscrite à ton actif, et tu auras la récompense de quoi? Innamal a'malu binniyat. Les œuvres ne sont considérées que selon leurs intentions. Tu avais mis une belle intention derrière ce rapport-là, tu auras la récompense de cette noble intention. Alors on va s'arrêter là, on n'a pas encore totalement terminé de parler du rapport charnel. On verra demain, Inch'Allah, justement, certains aspects du rapport, notamment l'aspect de la fréquence du rapport. Donc on garde ça pour demain parce qu'on a dépassé les minuit chez vous en France. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. À demain, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.